Open your eyes. Wake up, Link. Hi hi minasan, c'est Japan Zelda et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo spéciale, très spéciale, unboxing. Alors, je sais, c'est plus Noël, j'ai quand même mis mon pull de Noël parce que pour moi, c'est encore Noël, parce que aujourd'hui on a une grosse vidéo unboxing, on a beaucoup de choses à déballer. Et oui, je l'ai caché derrière mon épaule là, vous pouvez pas le voir, mais le thème c'est vous l'avez vu? Ah, et oui, on va déballer tout ce que j'ai acheté sur Tears of the Kingdom parce qu'on va enfin commencer l'aventure ensemble. J'ai trop hâte et je voulais absolument qu'on déballe tout ce que j'ai là-dessus avant. Donc, j'ai bien entendu l'édition collector du jeu. J'ai la Switch OLED collector, mais j'ai également quelques petites choses en plus, donc les goodies que j'ai eu de Micromania lors de la commande du jeu édition collector. J'ai également les deux amiibo qui sont sortis tout récemment de Zelda et Ganondorf, et j'ai aussi un casque The Legend of Zelda qui avait l'air beaucoup trop beau. J'ai trop hâte, donc je propose qu'on se garde les meilleurs pour la fin. Donc on va se garder les deux éditions collector pour la fin. On va commencer par découvrir ensemble le casque et les amiibo. Si je me trompe pas de boîte. Alors, j'en ai deux petits. Je ne sais plus lequel contient quoi. Donc on va commencer par celui-ci. Et je ne vais pas le secouer pour savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'il est hors de question que j'abîme quoi que ce soit. Ça fait longtemps, très longtemps, que j'attends de pouvoir ouvrir tout ça, surtout la Switch et l'édition collector, parce que l'édition collector est sortie le 12 mai 2023 et il me semble que la Switch OLED est sortie un mois avant, le 28 avril. Donc ça fait 8 mois, 9 mois que j'attends de pouvoir déballer tout ça, de pouvoir jouer, mais ma patience va enfin payer. Alors, c'est les amiibo. Je ne pouvais pas ne pas prendre Ganondorf, même si, voilà, je voue une certaine aversion pour ce personnage, vous savez pourquoi. C'est quand même un perso qui est classe, on peut quand même comprendre ses motivations, etc., même si j'ai juste envie de le claquer. Et les amiibo étaient très beaux. Oh mon dieu, my princess. Ah, Zelda. Elle est trop belle. Oh, elle est magnifique, qu'est-ce que j'ai hâte de la découvrir. Oh là là, on va la sortir de là tout de suite. En essayant d'abîmer le moins possible le carton, même si bon, je ne fais plus la collection des cartons depuis longtemps, sinon ma chambre elle déborderait. Oh là là. Eh, les amiibo quand même, c'est un peu cher, vu la taille, mais c'est vachement beau. Regardez-la comme elle est magnifique. Le visage, mais pour faire les yeux aussi petits et aussi bien, on voit toute la tristesse, toute la bienveillance qui brille dans le fond de ses pupilles, c'est magnifique. La posture aussi, en train de flotter comme ça, avec son magnifique vêtement Sono. Et l'épée de légende qui est malheureusement abîmée, rongée par la malice de Ganon. Elle est trop belle, et sa coupe de cheveux, enfin je suis stupéfaite. On va sortir maintenant notre cher grand méchant Ganondorf. Mon dieu, il a une peau noire verdâtre. Il est impressionnant. Le mec, son torse, ça fait le double de mes épaules, quoi. Il est impressionnant, il est très beau, hein. Au niveau de sa version, c'est l'une des versions que je préfère, avec celle d'Ocarina of Time et de Twilight Princess, mais celle-ci est vraiment très belle aussi, donc j'ai hâte de le voir
et d'entendre sa voix aussi. Très difficile, autant la voix de Zelda, quand je l'ai entendue la première fois, à part en anglais où ça m'a pas trop plu, mais français et japonais, j'ai tout de suite adhéré. Autant Ganondorf, j'ai eu du mal parce que, je sais pas, je m'attendais à une voix bien particulière, une voix super rauque, super caverneuse, super charismatique, qui donne vraiment des frissons et qui te fasse trembler de la tête aux pieds. Et j'ai pas eu cette sensation, alors peut-être plus en japonais, mais pas trop en français. Je ne doute pas du travail du doubleur, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et je verrai, peut-être que je changerai d'avis en voyant les cinématiques en français. Mais j'ai pas eu cette sensation de oh mon dieu, oui, ok, il est impressionnant, il est fort, je veux pas me frotter à lui, quoi. Allez, sors de là, fais pas ton chieur. Oh là là. Ah, il est impressionnant. Très beau costume aussi, hein, avec tous ces bijoux d'or là. Sa grande épée, il est très très beau. Il est vraiment très beau. Je pense pas que ce soit vraiment à taille réelle. Si on met Zelda à côté, elle fait la même taille que lui, donc non, c'est pas à taille réelle. Mais franchement, ils sont magnifiques. Et du coup, pour compléter le trio, il nous manque bien sûr le meilleur de tous. Mon cher Link que j'avais caché derrière, mon chéri d'amour qui est très beau et qu'on va voir les cheveux détachés. J'ai hâte. Mais pareil, très beau travail sur la cape, sur la main, sur l'expression. Ils se sont surpassés quand même pour ces amiibo. Et vraiment, les trois ensemble là, ça fait des petites figurines à ajouter à votre collection. On peut frimer quoi, c'est trop beau. On enchaîne sur l'autre petit item qui est le casque. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom par Micromania. Qui avait l'air vraiment très beau. Il y avait aussi les écouteurs, mais moi je suis pas très écouteur parce que ça tient pas dans mon oreille et ça m'énerve, donc je préfère vraiment le casque. Et il y avait deux versions, une version verte et une version blanche. Et moi j'ai opté pour la version verte que je trouvais beaucoup plus jolie. Waouh! Attendez, on va essayer de mettre ça par terre sans rien faire tomber. Hop. Ouais. Et je crois qu'il est sans fil. Et ça me... Je crois, hein. Wireless, je crois, ouais. Et ça m'intéressait vachement parce que avec mon autre casque, c'est un petit peu chiant de devoir bouger quand on veut faire un petit truc ou qu'on tombe en arrière parce qu'on est fatigué, qu'on veut se reposer un peu, que t'as le fil qui tire sur ton PC. Et même pour le téléphone aussi, hein. Donc j'ai trop hâte de le tester. On va l'ouvrir ensemble. Et il faudra que je le teste dans mon temps libre. Mais oh là là, il a l'air très très beau. Tout ce que j'espère, c'est que c'est pas de la camelote, hein, parce que je me méfie un petit peu de ce genre de goodies autour des grandes séries comme ça. Hein. Alors, ils mettent quand même qu'il y a un fil. Alors pourquoi il y avait marqué wireless? Ou alors c'est parce on peut faire les deux? C'est pour le charger peut-être. Attention. J'ai jamais eu de casque sans fil. Je sais pas comment ça fonctionne. Je suis vieille. Vous ne m'en voudrez pas. Non, c'est bien ça, il est sans... Oh, il est sans fil, c'est bien ça. Attendez. Waouh. Hey. Pas mal. Oh, pas mal du tout. Du coup, donc oui, ça c'est bien pour le recharger, je pense. Il y a les petits fils là-dedans. Je vais bien garder la boîte pour les ranger, pour pas les abîmer. Mais il a l'air pas mal. Je sais pas ce que ça donne encore au niveau du son. Il faudra que je le teste et je vous rajouterai sûrement un petit commentaire à la fin de la vidéo une fois que je l'aurai testé. Mais du coup, vous pouvez voir sur les côtés, il y a la main de Link. Il y a l'œil d'Eshika, il y a plein de petites inscriptions. Et là, il y a... Oui, du coup, allumé, plus ou moins pour le son. Non, je pense que vraiment ça va être chouette. Je vais être bien pour prendre le train ou voyager dans le métro, etc. et pas avoir le fil raccordé à mon téléphone. Je pense que c'est un chouette item.
En tout cas, moi, il me plaît beaucoup au niveau de la couleur, etc. Le design est vraiment super chic. Le moment que vous attendiez toutes et tous. On va découvrir la Switch OLED. Personnellement, je l'ai commandée à la Fnac, je crois, parce que Micromania faisait cette espèce de promotion pour les personnes qui commandent toujours beaucoup de choses chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte d'exclusivité quelques jours avant, et si jamais c'est en rupture de stock, ben les gens après qui arrivent après ne peuvent pas commander. J'aime pas trop ce genre de façon de faire, surtout sur des trucs collector comme ça. Quand on est un bon client, vous pouvez faire des réductions ou des petits cadeaux, etc. Mais par contre, faire ce genre de premier arrivé, premier servi uniquement sur les clients qui dépensent 200 balles par mois dans votre compagnie, je trouve pas ça très cool. Donc c'est vrai que j'ai pas attendu. Et je suis allée voir à la Fnac, je me suis pas fait chier. Par contre, l'édition collector, j'ai réussi à la voir à Micromania en guettant, avec un peu de chance, parce que malheureusement, elle était en rupture un petit peu partout. Elle m'a été très difficile à avoir, j'avais peur de pas tomber dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ils prévoient largement assez d'éditions collector. Et c'est très rare qu'ils soient vraiment en rupture, donc il faut pas vous affoler, il faut pas paniquer. C'est vraiment ridicule cette... Comme on dit, pas cette hype, mais cette effervescence, ce stress qu'il y a autour, en mode je vais pas avoir mon édition collector, vous inquiétez pas, ils en font assez, parce que, comme n'importe quelle entreprise, Nintendo veut du fric, donc faut pas flipper quoi. Elle a l'air magnifique, le packaging là, rien que comme ça. À savoir que le design de la Switch OLED avait fuité sur internet par un employé d'une marque, je ne sais plus laquelle. Et le pauvre, malheureusement, c'est des choses qu'il faut surtout pas faire parce que Nintendo, ils apprécient pas trop qu'on fasse des fuites. Et je crois que le gars, il a été retrouvé et il a été viré de son job, etc. Ça a été un petit peu compliqué pour lui, le pauvre, alors que tout ce qu'il voulait c'était partager le design parce qu'il était certainement très excité et qu'il avait très hâte de pouvoir avoir la console dans les mains. Et ça s'est retourné contre lui. Donc si vous bossez pour Nintendo, si vous avez des trucs en avance, faites attention, ils sont très procéduriers et c'est toujours eux qui gagneront. Oh là là, oh je ne sais pas, de toute façon j'ai déjà une Switch donc je ne sais même pas où est-ce que je vais la mettre. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de changements par rapport à la Switch classique, hein, j'avais pu comprendre. Je crois que la Switch OLED c'est plus pour ceux qui veulent jouer en ligne, peut-être, quelque chose comme ça. Mais là je vois les Joy-Con sont d'une beauté. Je me demande s'ils peuvent fonctionner sur ma Switch classique parce que moi j'ai la version pas Excalibur Master Sword et le bouclier d'Ilia. Ils sont vraiment trop beaux, j'adore les couleurs. Vraiment le doré vert comme ça et blanc, c'est magnifique. Magnifique, et on va découvrir également le support. J'essaie de pas trop foutre le bordel parce que je ne la sortirai pas, je ne m'en servirai pas. Je pense que ça restera une Switch juste de collection pour moi. Oh là là, ouais, ah ouais, elle est belle. Oh punaise. Et j'ai attendu, hein. Je savais je le sentais qu'ils allaient sortir une Switch, qu'importe laquelle, collector sur The Legend of Zelda. Et bah voilà, j'ai pas pu attendre plus longtemps, ce qui peut être compréhensible aussi, je voulais jouer à Link moi. Mais regardez ça, elle est juste incroyable. C'est hyper discret, en blanc et en doré comme ça. C'est très clean, les finitions sont impeccables. Il n'y a pas un pet de travers, il y a des petits symboles derrière et tout. Je suis émerveillée par la beauté de l'objet, vraiment. Vraiment. Est-ce que ça valait la peine vraiment de dépenser 400 balles pour avoir une deuxième Switch? Je ne sais pas. Mais voilà, je suis un pigeon et surtout je savais qu'ils allaient en sortir une, donc je la voulais absolument. J'allais pas ne pas la prendre. Je suis quand même très contente, j'avais beaucoup travaillé, j'avais beaucoup économisé, donc j'avais le droit de me faire plaisir. Voilà. Enfin, le dernier objet collector, le jeu édition collector
Donc je l'ai eu à Micromania. Et avec Micromania, il y avait quelques petites bricoles qui venaient en plus. Notamment cette planche de stickers, qui est assez sympa. Je sais pas si je m'en servirai, mais en tout cas je la garde comme ça parce qu'elle est vraiment très belle. Zelda est magnifique, Link est trop beau. Et il y avait aussi une pièce spéciale, Tears of the Kingdom, du coup qui va rejoindre ma petite collection, enfin mon autre pièce que j'ai eue lorsque j'ai fait l'Escape Game à la Japan Expo sur Paris. Du coup, j'aime beaucoup, moi j'aime bien les petites pièces comme ça. Je fais un peu la collection quand je vais dans des villes ou des endroits un petit peu particuliers. Je récupère toujours la pièce de l'endroit. Mais vous voyez qu'il y a la Master Sword derrière avec plein de symboles, avec plein de cercles. Et devant, bien sûr, il y a le logo de Tears of the Kingdom. Et c'est... j'adore, moi j'aime beaucoup en tout cas. J'aime bien ces petits trucs comme ça. Et puis vu le prix qu'on a payé pour l'édition collector, moi je dis ils peuvent se permettre de nous rajouter des petits goodies comme ça. Et du coup, le gros bébé, il est là. Vous me direz dans les commentaires si vous avez pu avoir l'édition collector ou pas, si vous l'avez prise ou non, pour quelle raison vous ne l'avez pas prise d'ailleurs, ce qui peut être intéressant à savoir. Parce que c'est vrai que ça fait quand même assez cher. Après, tout le monde n'est pas content avec ce qu'il y a dedans. Moi, tant que j'ai plein d'infos, plein de petits goodies en plus sur Link, moi je me pose pas de questions. Mais dedans, du coup, on a le jeu, on a un steelbook, on a un poster aussi en métal. Je sais pas comment ils ont fait pour mettre ça là-dedans, c'est peut-être la taille de la boîte, je sais pas. Il y a des pins et il y a le artbook que j'ai très hâte de découvrir. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je vais pas me spoiler des trucs en regardant le artbook? Donc on va le feuilleter vraiment très légèrement et on va essayer de pas se spoiler quoi que ce soit parce que je viens d'y penser que je pense que ça pourrait me spoiler. Et en même temps, j'ai très envie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Des beaux dessins de Link. Pourquoi j'ai fait comme ça alors que j'aurais tout simplement pu l'enlever comme ça? Je suis un peu débile quand je fais pas attention. Oh, qui couillonne. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais l'enlever quand même. On va faire comme si j'avais su ouvrir cette chose correctement. Voilà. Vous n'avez rien vu. Allez, c'est parti mon gros bébé. Oh là là, oh là là. Ok. Alors le coffret est un petit peu abîmé, hein, bien sûr, parce que c'est des gros objets qui sont très lourds et souvent ils les emballent pas très bien. Hein. Je rappellerai jamais assez que les Français n'apportent pas beaucoup d'importance au paquet, à l'emballage. Oh là 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 là. Oh, je suis... Même à l'intérieur, il y a... Je sais pas si vous le voyez, si vous voyez là, il y a l'épée avec les symboles autour là. J'aime beaucoup parce qu'il travaille vraiment dans les moindres détails la boîte. Le jeu, il est là. On va bientôt pouvoir y jouer. Qu'est-ce que j'ai hâte. Alors pourquoi c'est en anglais, je ne sais pas. Pourquoi le boîtier est en anglais? Ça c'est bizarre. Ah oui, ils ont pas tout traduit, ça c'est des trucs, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on s'en fiche. Tant que le jeu sera en français, ça me va, parce qu'on pourrait y jouer en anglais, mais c'est pour vous traduire que c'est un petit peu plus compliqué. Ah oui, il y a le steelbook. Il y a quelque chose dedans, on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Est-ce que je vais l'ouvrir correctement ou est-ce que je vais tout casser? Je l'ouvrais pas du tout du bon côté, je suis complètement débile. Donc, le steelbook, qui est très beau, où on voit du coup les deux personnages qu'on voyait dans la cinématique. Je pense savoir qui c'est parce que j'ai vu des trucs passer sur internet, je me suis pas trop renseignée, mais quand même j'ai vu des trucs. Je pense savoir qui sont ces deux personnages. Et à l'intérieur, il y a ça, je pense que c'est Ganondorf, enfin c'est même évidemment que c'est Ganondorf parce qu'on le voit avec des moblins, des bokoblins qui attaquent les soldats iliens. Sympa. Alors, là il va y avoir les... Comment je m'y prends? Comme ça? Oh là là. Le artbook, je vais tellement hurler. Alors, les pins. La petite boîte de pins. Normalement, il doit y en avoir 4, je crois, dedans. Ouais, oh là là. Waouh, ah, ils sont beaux. Je sais pas encore à quoi ce que ça représente. Ainsi, je crois que c'est les nouveaux pouvoirs de Link
Il me semble, aux dernières nouvelles, mais comme j'ai pas encore joué, je ne sais pas, mais il me semble que c'est ça. Ce sont les différents pouvoirs que Link va avoir et qui du coup a priori vont remplacer les pouvoirs de la tablette Chica que moi j'aimais beaucoup et qui m'aidaient bien, hein, sincèrement, parlons franchement. Quand je vais devoir dire adieu à Cinétis, je crois que je vais pleurer parce que je l'utilise tout le temps. On va voir si les autres pouvoirs vont m'aider. Je sais pas trop à quoi ça correspond, punaise, on voit mes traces de doigts dessus, faudra que j'y mette un petit coup. Ça qui est embêtant avec les jolis trucs comme ça, c'est que on a les doigts gras et ça abîme. Voilà, on voit plus trop. Très très joli, très très beau. Cette petite boîte en carton, c'est vraiment sympa. Et enfin le artbook. Oh là 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 là. Oh punaise, derrière on voit. Qu'est-ce qu'il est lourd, mais il y a encore un truc dedans, c'est pas. Ah mais oui, il y a le poster. Je me disais, il est où le poster? Il est là. C'est bien ça, il fait la taille de la boîte. Ouh là là, mais je sais plus où me mettre. Attendez, quoi? Il est dedans? Comment? Comme ça? Ouh. Ah ouais, oh là là, ok. Et le poster, il est là. Je vais le ranger après. Ah, j'aimerais le sortir sans l'abîmer. Il y a un magnète et tout. Oh punaise, ça se colle de ouf. Hein. Voilà. Oh, regardez. Magnifique. Je sais pas où je vais le mettre. Mais il est trop beau. C'est un bel objet. C'est vraiment un bel objet. Il faudrait que je trouve à le mettre à côté de mon Link sur bois là. C'est très très beau. Et c'est sympa que ce soit un magnète, comme ça on peut le changer si jamais on veut, même si moi je le changerai jamais parce que c'est Link le meilleur et une fois qu'il est à sa place, et ben il y reste. Donc très sympa. Tac. Alors, comment tu étais mis maintenant? Ça y est, je me suis emmêlé les pinceaux. Je crois que tu étais comme ça. Voilà, parfait. Avec toi dessus pour pas l'abîmer. Je fais un vacarme de ouf. Et puis c'est vraiment sympa cette boîte pour le ranger. Du coup, même si vous voulez pas l'accrocher, vous avez une jolie boîte en carton. Bon, bien sûr, il y a Ganondorf dessus. Hein, c'est pas forcément lui que j'aurais eu envie de voir affiché, exposé quelque part dans ma chambre, mais sympa. Je sais plus où me mettre. J'ai plus de place sur mon lit. Ok. Le artbook. Le artbook, il est là. Le artbook, il est magnifique. Avec la main de Link, là, qui est normalement... ouais, qui est celle-ci. La main droite. Oh là 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 là. Ou la main gauche. Non, la main gauche. Si elle est comme ça. Ça dépend de quel côté. Non, c'est la main gauche. Main gauche, main droite. Link, tu vas me tuer, mon amour. Main droite. C'est ta main droite. C'est ta main droite parce que tu es droitier dans Tears of the Kingdom. Tu n'es plus gaucher, mon cher amour. Ce n'est pas grave. Je t'aime quand même. Alors, je voudrais l'ouvrir sans l'abîmer. Ah, ok. Ça marche, on y arrive, on y arrive. Donc, comme j'ai dit, on va le feuilleter rapidement. Je vais vous montrer quelques petites images. Parce que je ne veux pas me spoiler. Donc, je ne sais pas si, peut-être à la fin du jeu, on redécouvrira le artbook ensemble ou pas. Peut-être que ça pourrait être sympa. Mais là, je veux vraiment éviter de... Les illustrations de ce recueil ont été réalisées pour le développement du jeu et peuvent différer du produit final. D'accord, mais on va quand même essayer de pas... Donc c'est un peu comme le premier artbook, hein, j'ai l'impression. Du coup, on a des dessins d'instruments, d'armes, de costumes, de donjons, de personnages. Tout était en japonais, bien entendu, ça n'a pas été traduit. Ce qui peut être dommage pour certaines personnes si elles veulent en apprendre plus, il faudra qu'elles voient... Oh, je suis en train de voir des trucs que je ne devrais pas être censée voir. Je pense que j'essaie de pas trop me spoiler. Mais voilà, je vous montre rapidement quelques jolies images. Oh, moi j'adore les designs sur les teintures, sur les étendards.
C'est trop beau, j'ai très hâte de vraiment l'observer de fond en comble. Oh, celui-là, il est beau avec Zelda et Link là, dans les profondeurs. Bon, ça, c'est pas un spoil parce qu'on l'a vu dans le trailer. Mais il y a l'air d'avoir de nouveaux personnages sympas. Oh là là, les structures, des nouveaux costumes pour Link. Oh, mon amour. Tu es beau. Dans ta tenue la plus... Dans le plus simple appareil. Ta tunique bleue. Tu es beau, mon amour, tu es beau. I love you so much. Bientôt, on va commencer cette nouvelle aventure. Ne t'inquiète pas. J'arrive bientôt. Je serai bientôt près de toi. Oh là là, les dessins des profondeurs sont magnifiques quand même, avec les structures sono là. Oh, la ligne des cieux. Et Link dans sa nouvelle tenue, bien entendu. Magnifique. Ça va, je pense que j'ai réussi à ne pas trop me spoiler. C'est un très bel objet pour tout fan. Franchement, il y a besoin. Moi, je pouvais pas ne pas l'avoir. Je suis très heureuse d'avoir réussi à le dégoter. C'est une magnifique édition collector. Même si elle peut paraître un peu chère pour certaines personnes, moi, je ne regrette vraiment pas d'avoir mis les sous là-dedans parce que voilà, Link, pour moi, il est très important. Il me suit depuis que j'ai à peu près 12 ans, 12-14 ans. Et ça compte beaucoup pour moi d'avoir tout ça, ces dessins, les anecdotes sur les développements, etc. Ça m'aide à en apprendre plus sur lui, sur son univers, etc. Ça me fascine vraiment. Et voilà, cette vidéo spéciale Tears of the Kingdom est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a fait plaisir de découvrir avec moi tous ces magnifiques objets. Vraiment, je suis stupéfaite, je suis émerveillée par la diversité des objets qu'ils ont sortis. Ça fait toujours plaisir d'avoir plein de petits goodies, de figurines, de bouquins, d'autocollants pour agrémenter notre collection. Et du coup, ça y est les amis, enfin, au prochain épisode, lorsqu'on se revoit pour la prochaine vidéo, on commence Tears of the Kingdom. J'ai trop hâte,